Électrochoc, le podcast des électrons libres. Cadmium, ce que dit l'ANSES et ce qu'elle ne dit pas. Aujourd'hui, nous allons décrypter ensemble un sujet qui a fait beaucoup couler l'encre ces derniers temps. Oui, Max, bonjour à tous. Le cadmium, ce fameux poison invisible dont on entend beaucoup parler. On a vu des titres assez forts comme bombe sanitaire, explosion des cancers, il y a de quoi être un peu inquiet. C'est vrai, et c'est normal. L'agence sanitaire, l'ANSES, a publié un rapport qui confirme une chose, la population française est assez imprégnée par ce métal lourd. On parle de près d'une personne sur deux qui serait surexposée. 1 sur 2, le chiffre marquant. Et cette exposition vient principalement de 2 sources, si je ne me trompe pas ? Exactement. La première, c'est le tabac, qui compte pour une part importante de l'imprégnation, mais pour les non-fumeurs, la quasi-totalité, 98%, vient de notre alimentation. Et là, ça devient complexe. On ne peut pas pointer du doigt un seul aliment coupable. Le cadmium est présent un peu partout, dans le pain, les pâtes, les pommes de terre, et même dans des produits qu'on adore comme le chocolat. C'est une contamination diffuse, et son origine est assez surprenante. On a vite fait de blâmer l'industrie chimique, mais en réalité, le cadmium vient des sols. C'est un héritage géologique. Explique-nous ça. Comment un élément naturel se retrouve-t-il dans nos assiettes à ce point ? C'est lié à la fertilisation des sols. Pour faire pousser nos cultures, on a besoin de phosphore. Et ce phosphore, on l'extrait de roches phosphatées. Le problème, c'est que ces roches contiennent naturellement du cadmium. Donc, quand on met de l'engrais phosphaté dans un champ, on y met aussi, sans le vouloir, un peu de cadmium. Et comme c'est un élément chimique, il ne se dégrade pas, il s'accumule. Voilà. Et France est particulièrement concernée. Nos sols et notre climat retiennent bien le cadmium et historiquement, on utilise des phosphates qui en sont assez chargés. Notre réglementation est aussi plus souple que chez certains de nos voisins. D'accord, le constat est posé, on est exposé. Maintenant, la question cruciale. Quels sont les vrais risques pour la santé ? On a beaucoup entendu parler de cancer. Et c'est un point essentiel que le rapport nuance. Oui, le cadmium est classé comme cancérigène, mais ce risque est surtout prouvé pour une exposition par inhalation, comme dans certains milieux professionnels ou via la fumée de cigarette. Pour l'exposition alimentaire, les preuves sont beaucoup plus limitées. Le vrai danger serait donc ailleurs. Exactement. Le principal risque identifié, c'est pour notre squelette. Le cadmium perturbe la minéralisation des os. Sur le long terme, ça les fragilise et ça augmente le risque de fracture, notamment chez les personnes âgées. On parle même d'un lien avec l'ostéoporose. C'est un impact très concret et sans doute sous-estimé dans le débat public. Il y a aussi un effet sur les reins, je crois. Oui, le cadmium s'y accumule et peut, à la longue, altérer leur fonctionnement. Donc c'est un sujet sérieux, mais peut-être pas pour les raisons qui ont fait les gros titres. Il faut garder la tête froide et ne pas céder à la panique. C'est surtout que des solutions existent, et c'est là que le rapport devient vraiment intéressant parce qu'il tord le cou à quelques idées reçues. Par exemple, l'idée que passer au bio serait la solution miracle. C'est le réflexe qu'on a tous eu. On se dit pas d'engrais synthétique, donc pas de problème. Mais c'est une erreur. Pour le phosphore, l'agriculture biologique utilise les mêmes engrais d'origine rocheuse que l'agriculture conventionnelle. Donc potentiellement avec la même teneur en cadmium. L'ANSES est d'ailleurs très clair là-dessus. On ne peut pas conclure qu'il y a une différence de concentration en cadmium entre un aliment bio et un aliment conventionnel. C'est une information capitale. Ça nous montre que la solution n'est pas dans l'opposition entre modèles agricoles, mais ailleurs. Et le rapport dessine des pistes très concrètes et finalement assez rassurantes. Alors, quelles sont ces fameuses solutions ? Il y en a 2 principales. La première, c'est tout simplement d'utiliser moins d'engrais phosphatés et surtout de mieux les utiliser. On a longtemps eu la main un peu lourde en France. En ajustant les doses aux besoins réels des plantes, on réduit mécaniquement les apports de cadmium. C'est du bon sens agronomique en somme. Optimiser les pratiques pour être plus efficaces et moins polluants. Tout à fait. Et la deuxième solution est encore plus prometteuse, car elle est technologique. Elle s'appelle la décadmiation. Un mot un peu barbare, mais l'idée est simple, j'imagine. Très simple. Au lieu de chercher des roches moins contaminées, on va directement nettoyer l'engrais avant de l'utiliser. Il existe des procédés industriels qui permettent d'extraire le cadmium de l'acide phosphorique lors de la fabrication. On dépollue à la source. C'est génial, et on imagine que ça doit coûter une fortune. Eh bien non, et c'est ça la bonne nouvelle.
Le surcoût est estimé entre 1,5 et 5% du prix de l'engrais. Rapporté à l'hectare de blé, par exemple, on parle de seulement 2 €. C'est un coût tout à fait absorbable pour les agriculteurs. C'est vraiment minime. On a donc la technologie, elle est abordable et elle permet de régler une grande partie du problème sans révolutionner tout notre système agricole ni nos partenariats économiques. C'est exactement ça. La solution est pragmatique, technologique et efficace. Il suffit d'une volonté politique pour accélérer le mouvement, par exemple en abaissant le seuil réglementaire de cadmium dans les engrais, ce qui pousserait tous les fournisseurs à adopter ces techniques de nettoyage. Finalement, ce dossier sur le cadmium est un excellent exemple. On part d'une inquiétude légitime, amplifiée par des discours un peu alarmistes, et on arrive, grâce à la science et à la technologie, à des solutions concrètes, mesurées et optimistes. Oui, il faut agir, c'est une certitude. Mais sans panique, en se basant sur les faits, la solution n'est pas dans les slogans, mais dans l'innovation et l'ajustement intelligent de nos pratiques. Le futur est déjà là, il suffit de le mettre en œuvre. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.